Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue à l'adoration et je suis tombée sur une scène. Un couple américain venu à l'église, à la messe, après la messe, avec quelques personnes qui sont restées. Le couple était là, la dame, jeune croisée, assise à côté de son mari. Je me suis déplacée pour bien mettre le ventilateur sur mon jeu. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose de bizarre qui se passait entre le monsieur et la dame. Je me retourne pour les regarder. Le monsieur tient les cheveux de sa femme, mais subtilement en fait. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas t'en rendre compte qu'il fait mal à la dame. Et la femme, elle est restée digne, assise, sans faire de gestes brusques pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Et le monsieur qui tirait sur ses cheveux, qui la regardait en face et qui lui parlait. Et je me suis retournée, je les regardais. Et je sentais qu'il tirait ses cheveux. Et il lui parlait dans le visage. C'était tellement subtil que si tu fais pas attention, tu peux pas t'en rendre compte en fait. J'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi il fait mal à sa femme? Et à l'église en plus. Et la femme, elle était là. Quand il a fini, il a laissé ses cheveux. Il est resté là pendant quelques secondes. Il a commencé à ramasser ses affaires. Il s'est levé, il voulait partir. Et sa femme l'a interpellé, il est venu s'asseoir. Et elle est restée là. Elle a parlé un peu. Elle a essuyé ses larmes. Mais ça m'a rappelé tellement de choses et ça m'a donné de vouloir faire cette vidéo pour dire une femme. Tu es tellement précieuse que tu n'as pas à vivre cela, tu n'as pas à supporter cela, tu n'as pas à rester dans une relation parce que tu es marié avec quelqu'un, parce que tu as passé des années avec quelqu'un, parce que tu as bâti, tu as construit des choses avec cette personne qui te maltraite en fait. Mais tu décides de rester peut-être à cause des enfants, peut-être à cause du fait que vous avez investi ensemble, peut-être à cause de beaucoup de choses. Un homme qui n'a même pas la crainte de Dieu, qui peut te faire mal à l'église, ça veut dire devant Dieu. Dieu, il est partout, c'est pas seulement à l'église. Mais nous, les hommes, nous avons voulu une maison où nous nous retrouvons pour chercher la face de Dieu. Et nous croyons qu'en ce lieu-là, Dieu est présent. Mais si cet homme n'a pas la crainte de Dieu pour te porter main dans le lieu où Dieu a sa présence, j'imagine ce qu'il lui fait à la maison. Et cela m'emmène à interpeller une femme qui vit cette situation. Jusqu'à quand vas-tu rester là? Jusqu'à quand vas-tu accepter d'être rabaissé, humilié, dénaturé, dévalorisé? Jusqu'à quand vas-tu accepter cela? Jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu perdes la vie. Au nom de quoi? Au nom des enfants? Au nom de quoi? Au nom de ce que vous avez construit ensemble? Désolé, au nom de quoi en fait acceptes-tu de souffrir autant? Dieu n'est pas pour le divorce, mais Dieu n'est pas pour que tu sois maltraité. Dieu n'est pas pour que tu sois humilié. Dieu n'est pas pour que tu sois rabaissé. Si tu as prié, tu as tout fait, que cet homme n'est pas capable de changer. Ma soeur, ta vie est précieuse que le mariage. Ta vie est précieuse que le mariage. Ta vie est précieuse que le mariage. Tu es une précieuse, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de rester digne.
dans cette situation pareille, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de rester là. Pourtant, tu es rabaissé, humilié, frappé. Tu n'as pas besoin de rester là. Rentre en intimité avec Dieu. Demande à Dieu si tu es vraiment à ta place. Et s'il faille que vous vous séparez pour un temps, pour que cette personne-là puisse comprendre que tu es une précieuse, tu es Tchangway, tu es la couronne de sa tête. Que cela soit. Mais si toi-même tu vois qu'il ne peut pas changer, préfère ta vie au mariage. Préfère ta vie à ce couple. C'est ce que j'avais à dire à une femme. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus.